Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Et aujourd'hui, nos invités sont l'association Le Bois Frileux avec Isabelle Bellet qui est la présidente. Encore une fois, bonjour Isabelle. Bonjour. Et Harry Bellet qui est le vice-président. Bonjour Harry. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre association et on va tout de suite d'ailleurs démarrer par l'histoire de l'association et le spécialiste un petit peu de l'histoire. Ce que vous faites, l'objet de cette association, c'est vous Harry. C'est une association jeune, d'abord. Voilà. Je le vois. Non, je veux dire, pas nous, mais elle, oui. Elle a 3 ans d'existence maintenant. On a déjà pas mal travaillé, je trouve, notamment en intégrant dans nos projets l'EHPAD de Saint-Julien-du-Sault, l'IME de Saint-Julien-du-Sault. Et ensemble, on essaie de construire une vitalité communale autour de la culture, mais aussi autour du social. Et de l'environnement aussi. Et de l'environnement aussi. La Caisse d'allocation familiale nous a reconnus d'intérêt général, donc on est assez content des débuts. On est surtout très content du nombre et de l'engagement de nos adhérents, qui est assez conséquent et très impressionnant. Personnellement, je n'en espérais pas tant. Alors vous n'intervenez pas que sur Saint-Julien-du-Sault, puisque c'est une association jovinienne. Jovinienne, oui. On travaille beaucoup avec la communauté de communes. On a une vocation à aider au développement du tourisme aussi, donc on travaille énormément avec l'Office du tourisme du Jovinien, Béatrice Kerfa. Oui. Voilà, et puis les communes avoisinantes avec cette particularité qu'on n'est pas limité à la communauté de communes, on intègre aussi des communes qui n'en font pas partie, mais qui sont géographiquement proches. Je pense à Villeneuve-sur-Yonne. Absolument. Ouais. Et puis vous avez un axe aussi intergénérationnel. Vous travaillez beaucoup avec les enfants, mais aussi, vous disiez, avec nos anciens, avec les EHPAD. Ouais. Isabelle, racontez-nous un petit peu. Alors on est espace de vie sociale, voilà, reconnu donc pour la CAF qui nous aide. Et nous avons des lundis artistiques chez nos potes âgés, à l'EHPAD. Et l'EHPAD est ouverte à tout le monde. Du coup, on a des ateliers intergénérationnels avec les enfants handicapés de l'IME. Et actuellement, par exemple, il y a une série d'ateliers sur une fresque photographique participative. Donc les enfants et les personnes âgées font des photos de Saint-Julien-du-Sault, ce qui permet d'avoir un point de vue de chacun sur Saint-Julien. Et ensuite, ces photos sont reproduites en grand, déchirées, recomposées. Il va y avoir l'inauguration d'une fresque de 9 mètres sur 2,50 mètres le 7 juillet prochain. Donc ce sera l'occasion de faire une fête. Absolument. Et on y sera. Vous parliez tout à l'heure en off d'un bâtiment que vous alliez mettre en place et vous attendez les autorisations pour pouvoir justement que ça devienne un petit peu le cœur et le siège social de l'association. C'est quoi ce bâtiment ? C'est une ancienne usine qui s'appelait Prodiliste, qui est en haut de l'avenue de la Gare à Saint-Julien-du-Sault. On est en train de la réhabiliter. C'est une friche industrielle qu'on remet en état. C'est un peu long. Oui, les travaux, c'est toujours un peu long. Voilà. Surtout quand on les fait soi, mais j'imagine que vous mettez la main à la pâte. Oui, je me dispute avec l'architecte. Voilà. Non, c'est pas vrai, il est formidable. Mais on a cet aspect-là, c'est-à-dire avoir un point fixe et qui sera occupé par l'association pour l'essentiel. À elle de le gérer d'ailleurs. Un principe de tiers-lieu culturel ? C'est ça. C'est ça. Mais en attendant, nous travaillons hors les murs, ce qui est très bien, parce que nous intervenons sur la place publique, avec des animations l'été, donc sur la grande place de la mairie, bal folk, concerts, dîner-concerts, des apéros. Notre but, c'est vraiment d'animer la ville, de retrouver un aspect festif. On va essayer de relancer la fanfare, d'avoir des ballades chantées le long des rues de Saint-Julien, toujours en lien avec le patrimoine. C'est-à-dire que ce sont des ballades qui vont raconter finalement l'histoire de Saint-Julien. Et nous sommes entourés de bénévoles qui sont très très généreux et très actifs. Donc par exemple, l'été prochain, il y aura Justin Bonnet qui va nous aider dans tout ce qui est chant. Donc ce sera les chansons des gens de Saint-Julien. Et surtout prochainement, donc déjà le printemps prochain, nous aurons donc le Forum des métiers du bois. Absolument, dont on voit les affiches qui apparaissent à l'image. Parce que notre but, c'est d'aider les jeunes à trouver un travail, si possible, dans le développement durable, au niveau local,
Nous nous sommes rendus compte que pour les jeunes, ce n'était pas la peine d'avoir quelque chose d'exhaustif. Il vaut mieux avoir 10 spécialistes de construction en bois, des ébénistes, des artisans qui aiment leur métier, qui partagent leur passion. Et par ailleurs, une meilleure connaissance des arbres. Du coup, la forêt, par exemple, de Vielle-Valier sera ouverte pour qu'ils puissent connaître mieux grâce à des ingénieurs de l'Office des forêts qui puissent mieux connaître les espèces. Et cet événement donc, aura lieu le 24 mai, Forum des métiers du bois, de 10h à 6h. N'hésitez pas. À 16h, pardon. Ouais. J'ai entendu que j'avais dit 6h. De 10h à 16h, c'est au 25 rue Verdeau, à Vielle-Valier. Donc n'hésitez pas. À la MFR, absolument. Une très très belle école, ça aussi. Ouais. La MFR. Et puis ensuite, il y aura la fête de la nature, l'arbre dans tous ses états. Voilà, arbre, puisque c'est bois frileux quand même. Et donc ce sera le lendemain, et c'est un partenariat avec le Ruban Vert dont nous venons de parler. Par hasard. Voilà, parce qu'en fait, on essaie de trouver une synergie. On travaille beaucoup aussi avec la communauté de communes, avec la convergence des possibles. Notre but, c'est vraiment d'essaimer et que cet événement de fête de la nature est vraiment un rayonnement au-delà même du Jovignan. Donc de 10h le matin jusqu'à minuit, nous partirons donc de la MFR, mais nous allons suivre un parcours artistique avec des découvertes assez exceptionnelles. Par exemple, le Maurice Kerguez qui a un cimetière de souches. Oui. Donc nous irons découvrir donc cet endroit extraordinaire avec des danseurs, il va y avoir des performeurs, tous les arts seront au service de ce but qui est de respecter l'arbre, avec aussi des conférences de Béatrice Kerfa, de l'Office du tourisme de Joigny, et Ernst Zürcher, qui est le grand spécialiste des arbres en Europe, qui vient exprès de Bâle pour nous parler de l'arbre. En plus dans Lyon, en fait, il sait vraiment, ça fait maintenant 1 an qu'il sait qu'il va intervenir, donc il va faire quelque chose sur mesure sur les arbres. Voilà. Et le lendemain, nous irons tous à Aigrézel-le-Bocage, sur le parcours du Ruban Vert. Le chemin des artistes. Ouais. C'est l'intitulé de l'événement, c'est ça ? C'est ça, 7 km de randonnée. Pareil, magnifique. On y a participé il y a 2 ans à cet événement-là. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. On a fait toute la randonnée, c'est assez magique. Donc, fête de la nature, l'arbre dans tous ses états, le 25 mai, je reprends, de 10h à minuit, conférence, parcours artistique. C'est à Vielle-Valier, Saint-Julien-du-Sault et ses alentours. Oui. Avec logement possible à la MFR. D'accord. Nous allons mettre les places sur Helloasso. Okay. Donc les personnes peuvent déjà demander des renseignements sur leboisfrileux@gmail.com. Très bien, et on va mettre tout ça en bas. Le 1er et 2 juin, Festival de la Nature à la Maladrie, c'est ça ? Alors, il y aura une personne, M. Catré, de la LPO qui sera à disposition des personnes. C'est la Ligue de protection des oiseaux. D'accord. Et donc c'est encore aussi en écho avec le Ruban Vert qui est sur le parcours de migration des oiseaux, et donc un prolongement, mais ça viendra dans le cadre du Festival des Jardins. Les Jardins en Fête, donc ce sont 2 événements nationaux en fait. Il y a d'une part la fête de la nature et les Jardins en Fête le 1er et 2 juin. Très bien. Et c'est à Saint-Julien-du-Sault. À quel endroit ce sera ? Alors c'est toujours les mêmes jardins qui seront ouverts au public. Donc en extérieur. Donc il y aura 13 lieux dans Saint-Julien ouverts au public, avec d'autres animations que le 25 mai pour donner envie aux gens de revenir. Vous l'avez dit, le chemin des artistes du 26 mai au 20 septembre également, puisque vous êtes en partenariat avec l'association du Ruban Vert. Donc, balade inaugurale sera le 26 mai. C'est ça. Voilà. Beaucoup de choses, énormément de choses. Beaucoup. Ça va ? Vous arrivez, vous n'êtes pas trop fatigué ? Vous savez, quand on va au restaurant, on ne peut pas non plus manger tout ce qu'il y a sur la carte. Oui. Donc les gens auront au moins là, un panel d'événements culturels, entre autres, sur lesquels ils pourront dire tiens, on va aller là, on va pouvoir piocher un petit peu. Mais il y en a pour tout le monde. Et puis si vous souhaitez évidemment avoir toutes ces informations-là, vous n'avez pas eu le temps de tout retenir, n'hésitez pas, vous tapez l'association Le Bois Frileux sur votre moteur de recherche et vous allez retomber sur les réseaux sociaux. Vous avez un site internet, il me semble. Leboisfrileux.fr. Leboisfrileux.fr ou
page Facebook, je sais qu'il y en a une également Oui, aussi. et N'hésitez pas. Instagram, grâce à nos bénévoles Qui gèrent la les aident. partie community qui les manager. alimentent pour nous, nous ne savons rien faire. Non, mais c'est important Heureusement de qu'ils sont là, contourer, ouais. absolument. Moi, je ne connais pas grand-chose non plus dans les réseaux sociaux. Heureusement que les jeunes sont là. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup à vous d'être venus parler de cette association. Nous, merci encore de votre confiance, de nous avoir confié les capsules vidéo pour présenter vos artistes et de l'événement qui va avoir lieu. On est très contents. Les Rubans Verts également nous a reconfié de nouveau les capsules vidéo. Il va falloir arrêter de nous confier autant de choses. On va plus pouvoir fournir. Je suis désolé, mais c'est mal parti. C'est mal barré. Ouais. Bon, très bien. Mais écoutez, les jeunes, vous avez du travail pour plusieurs générations. Merci en tous les cas de votre confiance. Merci à vous. Ça nous touche. Et puis, effectivement, c'est un vrai chantier école pour les jeunes que l'on forme ici. Merci encore à vous, vraiment. Et puis, vous êtes nouvel adhérent également de l'association L'Atelier de Lyon. Merci encore à vous. N'hésitez pas donc à taper sur votre moteur de recherche Le Bois Frileux et vous saurez tout sur l'association. Merci Isabelle. Merci Harry. On se retrouve tout à l'heure à 13h10 exactement. On continuera de parler de l'association Le Bois Frileux à la radio, sur Icône Radio, pendant le journal d'information locale. Voilà, c'est pas le même public, vous allez voir. Merci à vous. C'est tout pour les 5 dernières minutes. Merci.